Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Tours. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce jeudi 2 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de ce mardi 28 février 2023 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc l'arrivée du KT, c'était le numéro 14, le 11, le 1, le 15 et le 9. Je vous avais proposé le numéro 14 en simple gagnant placé et également le couplet placé 14-1. Pour mes tuyaux du jour, je vous avais proposé le 12 dans la cinquième course, toujours sur l'hippodrome de Vincennes où il finit une malheureuse quatrième place avec un parcours très mal chanceux. Et je vous avais également proposé le numéro 1 dans la troisième course donc, sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, qui était la réunion 4 où lui, il a gagné de très bonne manière. Donc à mon avis, à garder sur son ticket pour sa prochaine course. Donc on va revenir sur mon pronostic KT pour ce jeudi 2 mars 2023 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc c'est la réunion 1, course 1, un départ prévu à 13h50 pour le prix Émile Alix Courbois réservé aux chevaux de 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 400 000 euros sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est corde à gauche, ils sont 13 partants, une course européenne, une course B. Et je suis parti en base avec le numéro 7, c'est Gaspard de Brion, de l'entraînement et de la monte de Mathieu Abrivard, en très grande forme, comme l'indique sa dernière performance, en gagnant dans ce style de compétition, a déjà même couru au niveau groupe 3 en trottant en 1,13,9 en 1,11,9 pardon, sur ce parcours, devancé ce jour-là par Gao Landofort, qui retrouve aujourd'hui et qui fera partie également de mes bases. Donc le numéro 7, Gaspard de Brion, je lui vois une toute première chance et il devrait également de nouveau lutter pour le succès dans ce KTA. Donc le numéro 7, Gaspard de Brion, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 13, c'est Go Holland Aufort, qui a devancé Gaspard de Brion dans un groupe 3 entre temps 1,11,9 sur ce parcours, de l'entraînement et de la monte de Christian Bijon. Il s'est très bien engagé dans ce lot en étant le plus riche. On peut vraiment en entendre un bon comportement. En plus, la forme est certaine et je vois de nouveau confirmé dans ce KTR. Donc le numéro 13, Go Holland Aufort, en deuxième position. En troisième position, on va dire que c'est ma petite surprise, c'est le numéro 10, c'est DS Noir, de l'entraînement et de la monte de Pierre-Yves Herva. Elle va faire belle impression en prenant une quatrième place niveau groupe 3, si je ne me trompe pas. Non, c'était une course 1, c'était le prix de Munich. Il y avait le 12 derrière la voiture, car c'était un 2100 Autostar. Il va finir très fort à la quatrième place. Moi, je pense que sur ce résultat-là, et pourquoi pas confirmer et créer une petite surprise, à mon avis, à cote spéculative. Donc le numéro 10, DS Noir, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Bilo Jepson. Il sera monté par Alexandre Brevard de l'entraînement de Vital Ciotolo. Depuis ce cheval italien, depuis qu'il est sur notre sol français, c'est que des bons résultats, surtout des ferrés D4. Il est incontournable, a déjà couru dans des lots très bien composés. Même si c'est le moins riche du lot, je pense qu'il est en net retard de gain et il devrait confirmer ses formes récentes dans ce quintet. Donc le numéro 1, Bilo Jepson, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 9, c'est Fakir Demae, a couru le prix de Bourgogne en prenant une septième place. C'était sur un 2100 Autostar. Il ne faut pas prendre en compte son dernier échec. Je trouve qu'il n'y a pas eu forcément le bon parcours, de l'entraînement et de la monte de Mathieu Bautier. Mathieu Bautier a déjà fini quatrième de Gao Landofort dans le Grand Prix de National du Trot sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où Jean-Claude Demuze gagner cette course-là. Moi, je pense que sur cette référence-là, on peut compter sur lui pour un rachat et j'espère qu'il viendra jouer une bonne place en restant une cote qui pourrait être plus ou moins intéressante. Donc le numéro 9, Fakir Demae, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 11 qui est Gamay de Liton, de l'entraînement de Hugues Lévesque et de la monte de François Lagada, en très grande forme, comme l'indique sa dernière deuxième place, qui avait devancé ce jour-là Bilo Jepson, mais il y avait le numéro 2 derrière la voiture. Avec Bilo Jepson, ce jour-là, il y avait le numéro 12, donc lui, il avait quand même certains avantages, mais très bien engagé, parce que je pense qu'il restait quand même dans, je pense qu'il reste quand même un engagement très favorable et il devrait répéter sa forme et venir jouer une bonne place dans la bonne combinaison du KTA. Donc le numéro 11, Gamay de Liton, en
sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 12, hein, c'est Folco Donavroche, hein, de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et de la montre de Gabriel Gélormini, hein, la dernière fois. Il était pas déféré des 4, hein, là, ça sera le cas aujourd'hui, hein. Il est dans sa catégorie, avec le bon parcours, l'engagement il reste plutôt favorable, avec quelques défenses de quelques favoris, pourquoi pas venir jouer une quatrième, cinquième place, à mon avis, à cote, il restera spéculatif, hein. Donc le numéro 12, Falco Nanavroche, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic quarté, j'ai mis le numéro 8, hein, c'est El Greco Bello, hein, qui sera confié à Johan Le Bourgeois, hein, dans l'entraînement de Madame Anne-François Donati. Voilà, dans sa catégorie également, hein, il fait pratiquement toutes ses courses, hein. C'est vrai qu'il lui faut quand même un bon parcours pour venir jouer les toutes premières places, mais avec quelques défaillances, difficilement à écarter dans la bonne, dans une combinaison élargie, hein. Donc le numéro 8, El Greco Bello, en huitième position. Donc mon pronostic quarté sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce jeudi 2 mars 2023, le numéro 7, Gaspard Debrion. Le numéro 13, Gaoland Hautfort. En troisième position, le numéro 10, Déesse Noire. En quatrième position, le numéro 1, Bilo Jepson. En cinquième position, le 9, Fakir Demae. Le numéro 11, Gamet de Liton en sixième position. En septième position, le numéro 12, Falco d'Anavroche. Et pour finir, le numéro 8, El Greco Bello. On va rester sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour commencer mes tuyaux du jour. Et on va aller dans la huitième course et la dernière course de la réunion où je vais vous proposer le numéro 10. C'est Jet Set Bond, hein, de l'entraînement et de la monte de Jean-Michel Bazir. Un joli long, hein, ça. C'est quand même un niveau groupe 3 réservé aux seuls chevaux de 4 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros. Et Jet Set Bond a déjà affronté les meilleurs de sa génération. Il nous sera proposé pour la première fois déféré des 4 et confié à son entraîneur. Ah, moi, j'entends vraiment un bon comportement. Je pense que c'est la course visée. Il a dû être préparé par son entourage et il devrait de nouveau faire parler d'elle dans ce genre de compétition, hein. Donc le numéro 10, Jet Set Bond, dans la huitième course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, hein, donc la réunion 1, et c'est un départ prévu à 13h55. On va continuer mes tuyaux du jour en allant sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, hein. Donc une réunion réservée aux galopeurs sur la PSF, et on va aller dans la deuxième course de la réunion, hein. C'est une réunion en semi-nocturne et je vais vous proposer le numéro 4. Et le numéro 4, c'est Ambassadores, hein, qui sera confié à Alexis Pouchard de l'entraînement de Madame Isabelle Juteau. A fait pratiquement toutes ses courses, un adepte de l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Il va retrouver Alexis Pouchard où il avait son dernier succès au début janvier de cette année. A pris une troisième place dans un lot supérieur. Il y aura le numéro 8 dans les stalls de départ. Moi, j'attends vraiment un bon comportement et il devrait de nouveau lutter pour le succès dans ce genre de compétition qui est largement à sa portée, hein. Donc le numéro 4, Ambassadores, dans la deuxième course dans la réunion de Lyon-la-Soie, qui est la réunion 4, et ça a départ prévu à 17h02. Ben voilà pour mes pronostics pour ce jeudi 2 mars 2023. Je vous dis à demain pour mes pronostics de ce vendredi. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis de nouveau à demain.